Je vais, comme d'habitude, vous poser aussi le cadre, mon cadre, ma vision aujourd'hui peut-être de cette transformation, cette évolution, cette transition, cette mutation, appelez ça comme vous voulez, que des mots barbares, plein de sémantiques, mais concrètement, au-delà du rebond dont on nous parle, et on n'arrête pas de nous en parler, de la résilience et de la reprise, qu'on soit dirigeant d'une PME, d'une ETI comme vous, ou dans l'opérationnel, comme directeur juridique ou directeur d'un autre département, on se doit de fixer un cap, de rassurer, forcément aujourd'hui, on a besoin de sens, de mettre en place un calendrier, de cadencer, de séquencer, de fédérer et d'engranger ses équipes et ses clients, d'user d'instruments financiers, ça aussi on va en parler pour se relancer, d'arbitrer et de prioriser sur ces investissements, puis de déployer et enfin mesurer. C'est pas simple d'être dirigeant quand même ou d'être directeur d'un département juridique. La digitalisation aujourd'hui répond à différents enjeux. Je pense que vous allez vous y retrouver. Ça va être améliorer son processus organisationnel et toute la chaîne opérationnelle. Ça va être œuvrer à une meilleure performance des équipes grâce au collaboratif. Ça va être de fédérer en interne autour d'un nouveau projet d'entreprise, d'une nouvelle acquisition d'une solution digitale qui va contribuer d'une part à renforcer l'expertise juridique et l'intelligence stratégique, mais aussi valoriser votre capital immatériel et vos actifs incorporels par un meilleur traitement du patrimoine de la donnée et de la base contractuelle. Et puis, ça va être aussi obtenir un avantage concurrentiel et apporter plus de sécurité et de sérénité. On n'est plus aujourd'hui dans une digitalisation à marche forcée, comme on a pu le vivre en mars 2020, mais vraiment aujourd'hui dans une démarche pérenne et aussi d'itération. À quel besoin, à quelle frustration je réponds, quelles problématiques j'adresse, comment j'y réponds. On est dans une vraie conduite du changement au niveau du mindset. Il s'agit là d'évolutionner et non de révolutionner, de se renouveler, d'innover au sens de définir des axes d'amélioration. Le droit, vous le savez, se complexifie, les normes se multiplient, on attend de vous plus d'agilité et de réactivité, de sécuriser vos actions et prises de décision, d'anticiper, mais surtout de prévenir et de prédire le risque. Alors certes, il n'y a plus de freins réglementaires, technologiques, culturels, financiers, pour mener à bien votre plan, et je dis bien un plan de digitalisation, et d'optimiser ainsi votre activité contractuelle. Alors, faites de votre capacité d'adaptation un levier d'attractivité et de compétitivité. Voilà ce que je voulais vous dire. Pour ce faire, on a des intervenants donc avec nous qui auront le plaisir, en gros, d'échanger sur le sujet. On accueille tout de suite autour de nos petits écrans Thomas Segal, qui est General Counsel chez Gentoo, Caroline Chopineau, qui est directrice associée chez Up France IA, Carla Egli-Chung, qui est directrice marketing et commerciale de LegalSuite, et Paulie Soc, qui est CTO chez Soflo.